Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment gérer ce repas à l'extérieur de manière simple et faisable pour les personnes qui sont dans un objectif principalement de perte de poids. Car dans un objectif de perte de poids, très souvent, euh, même il faut calculer ses besoins caloriques, ses besoins en macronutriments, pour but de mettre en place un déficit calorique. Mais il se peut que dans la vie de tous les jours, on soit mené à rencontrer des repas un petit peu imprévus, même des repas à l'extérieur, dans des restaurants, tout ça. Mais du coup, comment limiter les dégâts pour pas annuler tous les efforts précédents? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble sur ces 10 prochaines minutes pour que vous puissiez mettre en place les bonnes actions pour éviter de casser votre déficit calorique lorsque ce genre d'événement se présente. Donc on verra ensemble les erreurs à éviter dans un objectif de perte de poids. Avant de démarrer, je me présente rapidement. Donc moi, c'est Dylan Baconnier, DB Coach sur Instagram. Je suis coach sportif depuis un peu plus de 3 ans. J'ai aidé une trentaine de personnes à changer physiquement, à se sentir mieux dans leur corps. Et je propose également du coaching en ligne pour les personnes souhaitant perdre du poids ou même gagner du muscle. Donc, sans plus attendre, on est parti. Donc, on va voir ensemble les situations les plus courantes lorsqu'on parle de repas libres, de repas à l'extérieur. Donc, dans un premier temps, ça va être les restaurants, le plus classique. On a aussi les invitations lorsqu'on est invité chez des amis. Donc, c'est des repas qu'on ne peut pas quantifier, contrôler, et également les imprévus. Donc ça, c'est les repas vraiment qui n'étaient pas du tout prévus et qui peut parfois, pour certaines personnes, poser problème et se dire, mince, comment je suis dans une période de déficit, je fais attention à mon alimentation, j'ai un imprévu, comment faire, comment adapter. Et on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc déjà, pour commencer, on va parler des restaurants. L'avantage des restaurants, c'est que vous pouvez les anticiper. Vous savez que tel jour, vous avez un repas au restaurant, donc ça vous laisse du temps pour pouvoir anticiper et aussi vous pouvez faire des choix intelligents lors des restaurants. Quand je dis choix intelligent, c'est-à-dire de choisir un restaurant, par exemple pas un fast-food ou ce genre de choses. Encore une fois, tout ce que je vais dire, c'est en rapport aux personnes qui souhaitent perdre du poids et qui ne veulent pas, qui veulent quand même faire des repas à l'extérieur et ne pas perdre ou de moins annuler tous les efforts précédents sur leur déficit, ok? Donc là, quand je parle de faire des choix intelligents, c'est de choisir un restaurant qui serait approprié par rapport à votre objectif, c'est-à-dire aller dans un restaurant où ça va proposer des plats à base de viande, légumes, enfin voilà, pas des plats où vous allez faire, je dis n'importe quoi, des tartiflettes ou des fast-food avec des aliments qui sont extrêmement caloriques. Donc ça, c'est des choix moins intelligents, on va dire, par rapport à l'objectif, ok? Et l'avantage, du coup, c'est que vous pouvez les anticiper. Donc, comment les anticiper? La chose que je préconise la plupart du temps, et on va le voir pour ces trois situations-là, ça va être d'adapter votre plan alimentaire, si vous avez un plan, bien évidemment, euh, par rapport à votre restaurant. Je prends l'exemple, si vous avez un restaurant le soir, vous pouvez anticiper en réduisant vos apports des repas qui sont avant le restaurant. Par exemple, au petit déjeuner, enlever certains aliments pour laisser place à des calories que vous allez prendre durant votre sortie. Pareil sur le repas du midi, votre collation, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est de garder à chaque fois sur tous vos repas vos sources de protéines, le macronutriment pardon, le plus important. Donc celui-là, on évite de l'enlever durant votre journée. Ce que vous pouvez enlever par contre, c'est tout ce qui va être les glucides et aussi vos lipides. Dans votre petit déjeuner, si vous avez des lipides et des glucides, enlevez-les, gardez uniquement les protéines. Même chose sur le repas du midi, gardez votre source de protéines avec potentiellement du volume avec des légumes et diminuer, voire enlever vos lipides et vos glucides. Pourquoi? Parce que lors des sorties au restaurant, on ne sait pas comment c'est cuisiné, nos plats sont cuisinés. Logiquement, dans la plupart des cas, ça va être cuisiné avec beaucoup de matières grasses. Vous allez retrouver beaucoup plus de glucides et de lipides lorsque vous allez au restaurant ou même lorsque vous êtes invité chez des amis qui cuisinent peut-être différemment que vous, donc peut-être avec plus de matières grasses. Et pareil sur les repas imprévus. Euh,
les imprévus, ça n'a rien à voir. On va le voir après, vu que c'est imprévu. Mais voilà, pour les invitations et les restaurants, adaptez votre alimentation de la journée, votre plan alimentaire. Gardez uniquement les sources de protéines. Gardez les légumes le midi pour quand même amener du volume, ce qui vous libère beaucoup de place pour les calories que vous allez consommer lors de votre sortie. Et en faisant ça, justement, vous anticipez, vous adaptez. Ça vous évite d'avoir une explosion calorique durant votre journée, du moins d'annuler votre déficit calorique et donc d'annuler vos efforts durant la semaine ou les derniers jours. Donc c'est important d'avoir ces adaptations-là, pardon, parce que les restaurants, en plus, on peut les anticiper, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. Ensuite, pour ce qui est des imprévus, ben en fait, c'est pas prévu, donc peut-être, j'ai n'importe quoi, dans l'après-midi, vous croisez un ami, il vous invite à manger le soir, mais vous n'avez pas anticipé votre repas, les repas d'avant. Et bien, en soi, c'est pas très grave, c'est un imprévu, ça arrive. Ne culpabilisez pas au fait de vous allez pas pouvoir traquer ce que vous allez manger, vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas adapté, c'est pas grave. Euh, Faites l'événement, vous vous adaptez justement à ce que vous allez consommer le soir, par exemple sans vous resservir, sans prendre de dessert, c'est des exemples, mais adaptez les choix justement sur l'imprévu et reprenez votre plan alimentaire dès le lendemain et tout se passera bien, ok? Donc ça, c'est les situations les plus courantes lorsqu'on parle de repas libre. Ce qu'il faut du coup éviter, lors de ces situations, de ces événements. Ça va être les orgies caloriques, c'est-à-dire que même si vous anticipez votre journée, vous adaptez votre alimentation du matin, etc., le soir au restaurant, ne faites pas une orgie calorique. Encore une fois, dans un objectif de perte de poids, ok, pour que ce soit cohérent avec tous vos choix, avec votre objectif. Ne prenez pas entrée, plat, dessert, alcool. Là, vous faites en fait une orgie calorique et malheureusement, ça va annuler les efforts précédents. Et vous allez, même si vous avez adapté votre journée, vous allez potentiellement manger encore plus que si vous avez fait attention et pas adapté votre journée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important d'éviter tout ce qui va être orgie calorique en consommant au maximum. Ok? Euh, et tomber aussi dans le foutu pour foutu. Beaucoup de personnes, des fois, baissent les bras trop rapidement, alors que c'est pas du tout la mentalité à avoir. La mentalité, c'est vraiment je fais de mon mieux. Il se peut qu'il y ait des événements imprévus que je ne peux pas contrôler, et c'est comme ça, c'est la vie. Ok, le but, c'est que derrière, on reprenne le plan et ses habitudes, et tout se passera bien. Donc le foutu pour foutu, c'est vraiment le moment où on se dit, bon ben, j'ai mangé ça, j'ai bu ça, bah foutu pour foutu, ce soir je sors, je vais encore boire, je vais encore manger là-bas, etc. Donc là, c'est pas du tout sain de penser comme ça, parce qu'en fait, euh, on annule en fait tout le travail précédent. Et c'est pas du tout le but, ok? Donc évitez de tomber dans le foutu pour foutu. C'est pas la bonne chose. C'est pas grave d'avoir des écarts et des imprévus tant que le reste du temps vous faites les choses correctement en rapport avec vos objectifs. Donc, les adaptations possibles, donc comme je vous l'ai dit, adaptez votre plan alimentaire de la journée en réduisant vos lipides et vos glucides, voire même en les enlevant, parce que potentiellement votre repas du soir va être très riche en lipides et en glucides, donc vous allez rattraper ces calories-là, ces macronutriments-là, plus tard le soir, d'accord? Et vous pouvez aussi adapter en vous disant, vous savez que vous avez une invitation, un restaurant, vous pouvez vous dire aujourd'hui je vais essayer de bouger un petit peu plus. Par exemple, faire plus de pas que ce que vous avez l'habitude. Si par exemple vous faites des conneries, 10 000 pas par jour, eh bien faites-en 12, 15 000 peut-être. C'est un exemple, hein, bien sûr, pour vous dire j'ai bougé un petit peu plus, donc j'admets plus de dépenses, je libère de la place pour les calories qui arrivent ce soir, entre guillemets. Ou par exemple, si vous pouvez pas bouger plus, vous avez votre séance d'entraînement, peut-être ajouter un peu plus de cardio, voire même ajouter du cardio si vous n'en avez pas lors de cette séance, pour justement anticiper ce repas-là. Donc c'est les adaptations qui sont possibles. Votre plan alimentaire et le fait de bouger un petit peu plus ce jour-là ou le jour suivant qui précède le repas à l'extérieur. Ok? Ce que vous devez faire dans n'importe quel cas lorsque vous avez des repas à l'extérieur, donc des repas libres, c'est toujours de rester logique, cohérent et flexible. Donc flexible, le fait d'adapter vos repas, vous êtes flexible, vous vous adaptez à, au repas à l'extérieur, ok?
rester logique et cohérent. Donc là, ça vient par rapport à ce qu'on a vu un petit peu plus haut, d'adapter vos choix lorsque vous êtes au restaurant, de ne pas tomber dans le foutu pour foutu, parce que dans ce contexte-là, ce n'est pas logique et ce n'est pas cohérent par rapport à votre objectif final de perdre du poids, de sécher. Ok? Donc c'est vraiment important que vous restez dans cette mentalité de ok, on se fait plaisir, repas à l'extérieur, c'est ok. Lendemain, on reprend le rythme normal, tout en restant logique et cohérent. Un orgie calorique, ce n'est pas cohérent par rapport à votre objectif. C'est pas logique de faire ça, vu que votre but c'est d'être en déficit calorique. Foutu pour foutu, de baisser les bras, mais ce n'est pas cohérent ni logique par rapport à votre objectif. Ok? Donc, faut vraiment pas culpabiliser pour ce genre d'événement. Vous pouvez très bien les adapter en bougeant plus, en adaptant votre plan alimentaire. Et en plus, lors de vos restaurants, vous pouvez faire des choix intelligents. Vous pouvez choisir le restaurant où vous allez manger. Donc, au final, tout ça peut se faire dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider à vous donner quelques petits tips pour justement anticiper et gérer vos repas à l'extérieur. Je tenais à dire également que je propose du coaching également sur la perte de poids, sur la prise de muscle. Donc si vous êtes potentiellement intéressé pour en savoir plus, vous pouvez réserver un appel avec moi. Dans le premier commentaire de cette vidéo, vous aurez un lien pour réserver un appel, pour prendre plus d'informations ou même échanger sur vos objectifs actuels. Peut-être que je peux vous aider durant cet appel dans un premier temps et ce serait avec plaisir. Donc encore une fois, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine.